Hello everybody. Ça fait longtemps, dis donc. Bah ouais, ça fait longtemps. Je vais faire un petit tirage parce que j'ai envie en fait. Pas vraiment de raison. Ouais, je sais pas, ça fait combien de temps. Bref, c'était la pleine lune là, le 9 octobre. Et hier c'était le 10-10. Pareil qu'il y avait un portail énergétique de fou. Je croyais qu'il allait se passer des trucs et tout. Moi personnellement, voilà. Non, je prends un petit café en même temps. Bon, j'ai des nouveaux. En fait, je me suis fait. Il y a quelqu'un qui a fait ça sur YouTube et je trouvais ça sympa. C'est des petits bâtonnets et t'écris des trucs dessus. Et ça fait un oracle en fait. Donc voilà, on va se servir de ça. On va prendre des petits messages de Teen of Happiness. On va voir juste les influences du moment. Qu'est-ce que vous avez en. Comment dire, en obstacle ou en défi à relever. Et alors, des petits conseils. Voir un petit peu, on va voir, hein, parce qu'avec les cartes c'est toujours la surprise, on va voir un peu de quoi ça veut nous parler. Donc si vous avez une situation en tête, c'est le moment, c'est l'instant de vous la mettre en tête et de vous poser la bonne question. Oh, j'avais pas mis ma petite la Broderick de Protection. Allez, c'est parti, let's go. On y va, on va commencer avec mon oracle Tarot Akashique. C'est parti. Qu'est-ce qu'on a comme message? Allez, en situation. Quelle est la situation actuelle? Hop, le Bouddha se prépare. Ensuite, en obstacle ou challenge, on a le roi de force. Et en conseil, le 6 de rose. That's interesting. Et alors en dos de deck, on a le... Comment ça s'appelle? Dégager la voie, le 4 de clé. Ok, bon ben... Là, on voit qu'il y a une situation ici qui... Peut-être que vous êtes en attente, hein, en attente que les choses bougent, en attente que quelque chose arrive. Et on vous dit, ben, c'est en train de se préparer en fait. D'accord? Donc, c'est une carte qui invite aussi à revenir un peu à soi en forme de coquillage. En termes de méditation, voilà, de retour à soi, de connexion un peu à la nature. Là, et c'est magnifique, c'est l'automne, moi c'est ma saison préférée. Donc vous pouvez aller faire des petites balades, des petites marches méditatives éventuellement, parce que les choses sont en train de se mettre en force. Alors, en place, ça va aller. Le roi de force, c'est pour ça que j'ai dit force. Blocage, bah c'est comme si, justement, ce qui bloque en ce moment... Le roi de force, c'est un personnage c'est la force de la nature, hein. C'est pas la force au sens muscle physique, c'est un peu force intuition, vous voyez, c'est avec cette couleur mauve, violette comme ça, il communique avec les animaux, donc c'est un peu force de la nature. Et c'est en blocage. Donc peut-être que il faut se reconnecter, peut-être qu'en ce moment vous n'êtes pas suffisamment connecté aux forces naturelles ou à votre propre force intérieure ou à votre propre intuition. Donc voilà. Et alors ici la 6 de rose, elle nous parle d'essayer de, comment dire, de trouver un compromis dans une situation dans laquelle malheureusement il n'y en a pas. Donc un combat perdu d'avance, hein, ça parle d'un combat perdu d'avance. Si ça parle à certains, si vous posez la question par rapport à une situation en particulier, ben, en gros on vous dit ne dépense pas ton énergie là-dedans, quoi. Et alors il y a quelque chose qui bloque. Peut-être au niveau familial. Je vois ici le 2 de rose. Les sables du temps. Ouais. Donc, il y a encore quelque chose qui bloque, qui fait obstacle en fait. Parce que c'est comme si vous vous préparez à quelque chose. Vous avez la force pour y arriver, mais quelque chose bloque votre intuition. C'est peut-être conflit familial ou conflit de couple ici, ou conflit avec des personnes proches en tout cas, qui font barrage à votre propre intuition. Et du coup, bah, vous essayez, vous, de trouver un compromis. Mais on vous dit que nini, en fait. Né? Non, ma fini. Non. Là, on vous dit clairement de trancher et de sortir de ce conflit. Hein? Ça, c'est aussi une carte de conflit, le 2 de rose. Avec le dégagé de la voix, bon, c'est assez clair. Bon, personnellement, je suis en conflit avec personne. Je vois personne en même temps. Donc, voilà, c'est très bien.
ça parlera peut-être à vous qui regardez cette vidéo, même si pour le moment vous êtes 2. Il n'y a personne sur cette chaîne, frère. Mais bon, faut dire que je fais des tirages une fois toutes les lunes, et encore. Du coup, avec quoi on va couvrir ça pour avoir un peu plus d'infos? J'ai envie de prendre le Wheel of the Year Tarot. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Donc, en situation... Voilà, situation, on a le 10 de denier. Wow, that's beautiful. Wow, ça c'est vraiment beau. C'est vraiment très 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 joli. Ah, c'est marrant. En dos de deck, on a la 4 de denier qui est sur le 9 de coupe. Bon, bon, bon. Alors, ici, on est en train de vous dire qu'en fait, ici, ça parle d'abondance. Hein. Donc là, vous êtes dans une situation où l'abondance, clairement, vous voyez, quand on voit la nature verdoyante, etc., comme ça parle d'abondance. L'abondance arrive à vous. Il y a un truc qui bloque au niveau de votre compte. Regardez, donc le roi de force, je vous disais, c'est la force de la nature. Et ici, avec le monde, elle est aussi entourée des 4 saisons. Et le monde, donc c'est une arcane majeure. C'est the arcane de tout le tarot, en fait. Hein. Le monde, c'est l'arcane la plus positive qui parle de réussite, d'abondance, de succès sur tous les fronts, etc. Et elles sont toutes les deux en position ici de blocage. Donc, c'est comme si vous avez accès à ça, mais il y a quelque chose qui vous empêche. C'est quoi qui vous empêche? Moi, j'ai envie de savoir, c'est quoi qui vous empêche? Parce que ici, en conseil, on te dit reine de bâton. Donc, reine de bâton, c'est clairement, regarde, souriante, énergique, affirmée, sûre d'elle. La reine de bâton, elle est très, très dans l'action. Mais alors, c'est quoi qui bloque ici? Moi, ça m'énerve. Et ici, ouais, c'est comme si il y a un vœu qui est sur le point d'être exaucé, mais il y a... Je sais pas. On va voir avec le petit Lenormand. Qu'est-ce qui bloque ici? Para bailar la bamba. Bon, écoutez, je vais vous dire comme ça me vient. Soit il y a quelqu'un dans votre entourage, clairement avec le serpent et le renard, qui est pas super digne de confiance. Quelqu'un qui est un peu... qui a pas toutes les frites dans le même sachet, avec l'arbre qui parle un petit peu de maladie. Quelqu'un qui n'est pas tout à fait correct, en tout cas qui non seulement n'a pas les mêmes frites, les frites dans le même sachet, mais n'est pas correct, n'est pas intègre, n'est pas quelqu'un de transparent, quelqu'un qui est sournois, qui vous joue un peu des tours. Et ça fait blocage en fait à votre succès ou à votre abondance ou ce à quoi vous avez envie d'arriver ou votre objectif du moment. Si vous avez un truc en tête, il y a quelqu'un là qui bloque là. M'énerve. C'est qui ça? Attends, je vais reprendre encore une. Ouais. C'est quelqu'un qui changera pas. Hein. Donc c'est quelqu'un, ça peut être de la famille, parce que tout à l'heure on a vu le 2 de rose. Ça peut être familial avec l'arbre, mais pas forcément. Ça peut être juste l'entourage. Ça peut être professionnel aussi hein, avec les renards. Et on vous dit, faut juste zapper en fait. C'est des personnes, il faut les zapper, il faut passer au-dessus quoi. Faut pas... en conseil, on vous parle quand même de pas dépenser votre énergie à essayer de comment dire, de recoller les morceaux ou de trouver un compromis. Non, 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 non. Vous agissez et vous allez de l'avant et c'est tout. Et ben voilà, regardez. Vous agissez, vous allez de l'avant et c'est tout. Et vous avez la bonne union, que ce soit professionnel, sentimental, peu importe dans quel domaine. Vous allez de l'avant, vous zappez ça. Vous zappez ce mal-là, cette sournoiserie-là, ces gens qui sont pas nets. Vous les zappez, vous agissez, vous agissez. Et regardez, c'est magnifique quand même. J'adore ces deux cartes-là, c'est très très joli. Hein. Il y a une union, mais au niveau du cœur, quoi. C'est le cœur qui l'emporte, en fait, sur tout ça. Ok, gardez le sourire, gardez le sourire. Et gardez, restez focus, en fait, restez focus. Qu'est-ce que j'ai envie de voir ici? Il y a trop de cartes et j'ai pas envie que la vidéo soit trop longue.
Ça, on ira voir à la fin, mes petits bâtonnets, je les garde pour la fin. Qu'est-ce que... On va aller voir peut-être au niveau sentimental. Au niveau sentimental, ici, avec ça, ça fait longtemps que j'ai pas utilisé cet oracle. Allez, on va remettre... Oula, ça saute. Mariage. Eh ben, dis donc. Là, il y a un truc qui arrive, en fait, hein, pour ceux à qui ça parle. Il y a un truc qui arrive, peut-être un couple qui arrive ou une union, ça peut être aussi sur le plan professionnel, un partenariat, mais bon, avec la carte du mariage, pour ceux à qui ça parle, il y a un truc qui arrive, hein, pour ceux qui sont célibataires ou qui attendent ou je sais pas. Ok, alors en blocage, donnez une chance à votre relation et en conseil, attendez, hein, pardonner et apprendre. Guérir le passé. Guérir du passé. Guérir d'un amour non réciproque par le passé. Quelqu'un peut-être qui a un petit peu abusé de vous, ou bien de votre confiance, ou j'en sais rien. En tout cas, c'est toujours en blocage ici. Donnez une chance à votre relation. Bon, bah ça c'est vraiment... je pense pas que ça va s'adresser à tout le monde, mais si vous êtes dans une relation qui bat un peu de l'aile, essayez... C'est ce qui bloque. Il faut essayer peut-être de la redresser. Ici, ça match, hein, le 6 de rose ici, la guerre des roses avec le forgiving and learning. C'est vraiment, perdez pas votre temps. Pardonnez, apprenez et avancez. Et ici, il faut... Ouais, c'est ça. En fait, regardez, vous avez une union, qu'elle soit professionnelle, sentimentale ou autre. Vous avez une union bénéfique avec la carte du monde, avec cette carte-là, avec ces deux cartes-là. Vous avez vraiment une union, une alliance, un contrat ou une union sentimentale qui est bénéfique. Mais il y a du monde autour qui n'est pas OK en fait avec tout ça, qu'il faut nettoyer. Aïe. Vous pouvez demander la protection aussi, hein. Que vous soyez chrétien, musulman, athée, tout le monde peut demander la protection. C'est le même Dieu pour tout le monde. Donc vous pouvez demander la protection aussi par rapport à tout ce qu'il peut y avoir autour, un peu, je sais pas moi, de malveillance ou médisance. J'entends médisance, jalousie, un peu bâton dans les roues, comme ça, qui veut vous empêcher d'atteindre ça. Mais vous allez l'atteindre. Vous allez l'atteindre, parce que vous êtes une personne déterminée. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh, ça c'est pas beau, s'il vous plaît. Le sommet, élévation. Tu as atteint ton objectif, franchi un obstacle, l'accomplissement qui t'élève vers le sommet, tu es sur la bonne voie, continue d'avancer. Donc là, voilà, ça c'est très clair. Je vais enlever toutes ces cartes négatives là, ou en tout cas je vais les tasser. Voilà, comme ça on y voit un peu plus clair. Oh, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, ça a sauté. Alors, douceur de vivre. Tu es tourné vers les autres, apprécié par tes collègues. Accorde-toi quelques jours de vacances en toute confiance, tu le mérites. C'est peut-être pour certains professionnels, hein, de prendre un peu de recul par rapport à tout ça. Que ce soit professionnel ou autre. De toute façon, ça parle de se ressourcer un peu, hein, de se ressourcer, de se retrouver avec soi-même, Et l'anneau. Oh, franchement, si ça c'est pas des trucs qui parlent, s'il vous plaît. On a on a deux fois la même carte dans deux jeux différents. Mais comment c'est comme ça? Je suis toujours... I'm always like, wow! L'anneau, entouré par le lierre, symbolise une union solide, intemporelle, qu'elle soit sentimentale, amicale ou professionnelle. Ce que je vous dis, hein, ça peut être sentimental, amical, professionnel, familial. Mais ici, il y a quelque chose de solide qui arrive. Perdez pas votre énergie. Ne perdez pas votre énergie. Pardonnez, apprenez, et hop, on avance. Avec la reine de bâton. Excusez-moi, j'ai le nez qui coule un peu, parce que j'ai le nez qui coule un peu tout le temps, en fait, de toute façon. Mais encore plus quand il commence à faire froid. Qu'est-ce qu'on va terminer par quoi? Ah, j'ai envie de tirer encore plein de cartes, mais non. Je vais prendre les messages de ton âme. Oh, j'adore cet oracle. On va acheter en France. Qu'est-ce que ça dit? J'espère que la vidéo sera pas trop longue. Alors, incarner sa réalité, son être. Incarne et accepte pleinement qui tu es, le cœur de ton âme. Quand tu te laisses exister, vibrer, rayonner véritablement, c'est comme si tout prenait sa juste place. Oh, c'est beau. Oh, regardez, c'est incroyable. Mais c'est incroyable.
En fait, c'est quasiment la même, image. Mais ce tirage, il est dingue. Je sais que d'habitude, il y en a que 10 ou 20 qui le voient. J'espère qu'il y aura plus de vues là-dessus parce que je crois qu'il y a des gens qui ont besoin. C'est vraiment, vous êtes en train de sortir la lumière là qui est à l'intérieur de vous. Vous êtes en train de la sortir à l'extérieur. Putain, j'en ai des frissons, c'est magnifique. C'est magnifique. Franchement, j'en ai presque une émotion. C'est vraiment très très beau. Oh là là là. Alors, méditer, qui dit mieux? Ici, en blocage, on a médité. Prends 5 minutes, assieds-toi, détends-toi. Donc ici, on te parle de prendre des vacances, de se détendre, faire le vide. Sens ton corps s'apaiser et tout ton être retrouver sa juste place. Bon, bah ça, c'est très clair. Et à la fois, moi, cette image, elle me fait toujours penser, vous voyez, ces mouches, c'est comme des mouches à... On va pas dire le mot, mais vous voyez, pour moi, ça parle aussi un peu de gens comme ça qui sont bzzz autour de... Hein. Ça, il faut se recentrer. Prenez quelques jours pour vous, partez peut-être un week-end ou quoi, pour couper avec toutes ces énergies négatives qui vous bloquent un peu, même s'ils ne vous bloquent pas vraiment, puisqu'on voit que vous y avez accès au final. Mais c'est pas une influence dingue, quoi. C'est quelque chose dont vous devez vous défaire. J'aime pas cette carte, ni celle-là. On va mettre l'arbre dessus, voilà. Alors, et la dernière, infuser. Beaucoup de choses se passent dans ta vie, des enseignements, de la sagesse à intégrer. Prends cet instant avec toi-même pour écrire, chanter, respirer, méditer. Donc, méditer, c'est revenu 3 fois, les gars. Hein. Je dis ça, je dis rien. Et laisser tout cela infuser en toi. Peut-être que c'est une période où il y a beaucoup de changements. Vous êtes en train de mettre des choses en place. Et du coup, bah, ça jacasse, ça papote, ça casse du sucre. Mais vous êtes en pleine action là. Hein. Là, vous êtes en pleine action, donc il y a beaucoup de choses qui se passent. Hein. Peut-être des contrats qui sont en train d'être signés, peut-être rencontres sentimentales qui se passent bien. Enfin, il y a beaucoup de choses ou qui arrivent ou un truc, mais ça fait beaucoup. Donc, prends le temps. D'accord? Ok. Alors, on va prendre encore. Juste, ça c'est just for fun. C'est ma petite boîte comme ça, la tin full of happiness. Juste des messages de bonheur, voilà. Un peu léger, un peu, voilà, regardez. Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow. Apprends d'hier, vis pour aujourd'hui et de l'espoir pour demain. Donc c'est vraiment une carte de Carpe diem en fait. Tirer les leçons, tu vois. Forgiving and learning. On a quand même learn 2 fois. Apprécier le moment présent, infuser. Et alors, gardez l'espoir en fait. Gardez votre vision hein, intacte. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce qu'il y a d'autre? On a ici Happiness comes in waves. It will find you again. C'est beau ça. Le bonheur arrive par vagues. Il vous retrouvera à nouveau. C'est trop beau. J'adore. Et alors en dos de deck, on a When you love what you've got, you have everything you need. Aimez ce que vous avez déjà. Hein, parce que bon, là c'est un peu la saison de la dépression, hein, donc je crois que c'est pour ça qu'on vous dit, ok, ça part, ça vient, c'est par vague, c'est comme ça, c'est le cycle de la vie, mais il y a des très belles choses qui arrivent pour vous, mais appréciez ce que vous avez déjà, essayez d'apprécier pleinement ce que vous avez déjà. See the good in all things, c'est le même message. Bon, on va terminer par mes bâtonnets maison, mes bâtonnets maison. En fait, j'avais été chez un kiné qui m'avait donné ses bâtonnets pour m'entraîner pour ma mâchoire, bref. Et finalement, je trouvais ça sympa de mettre des petits messages dessus. Alors, on va voir un peu. Excusez-moi, je suis vraiment désolée pour mon nom. Je n'ai même pas pris de mouchoir. Ok. Alors, on va mettre une là, une là, une là. Donc, une en situation, une encore par rapport à ce petit blocage et une en conseil. Alors, bam. Une discussion s'impose. Donc là, il y a peut-être besoin de parler avec quelqu'un. Alors, bizarre. Ah, si ça vous parle, s'il y a quelqu'un dans votre entourage dont vous êtes dit, ah tiens, ça c'est bizarre, il n'y a pas photo, il y a quelque chose à éjecter, il n'y a pas de bizarre. C'est pas, non, quand c'est trop bizarre, quand c'est pas ok, parce que je sens que, voilà, peut-être on se remet un peu trop en question, non, quand c'est bizarre, non, stop. Bizarre plus ces cartes-là, stop. Et alors la dernière, prête attention aux signes
Voilà. Il y a des signes là qui vous sont envoyés. Bon ben... Ah, est-ce que je vous laisse ici ou est-ce que on termine par celui-là? Non mais c'est pas possible. J'arrive pas à m'arrêter en fait, j'aime trop. Je vais commencer à en faire plus souvent, tiens. Voilà, je vais commencer à en faire plus souvent des tirages. Allez. Encore 3 petites cartes. Situation, blocage, conseil, merci. Alors, situation. Bam, dépendance affective. Ici, avec le wedding, juste en dessous. Une discussion s'impose. Peut-être qu'il y a une ancienne relation que vous devez libérer là, ou encore des énergies de dépendance affective qui bloquent un peu votre tout ce qui est en train d'arriver là de positif pour vous sur le plan sentimental pour ceux à qui ça parle. Il y a encore un petit peu pour moi, c'est ça, voilà, c'est ça que je ressens, des vestiges de dépendance affective. Ça, c'est dans le moment présent. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a une âme sœur spirituelle qui arrive. Âme sœur spirituelle. En fait, elles sont tombées comme ça. Je pense que c'est dans ce sens-là. Âme sœur spirituelle, c'est ce qui arrive. Prêtez attention aux signes. Donc là, vraiment, il y a des trucs qui arrivent. Blocage matériel et financier. Ok, donc encore des petites choses qui bloquent. Pour moi, c'est avec le renard et tout ça, pour moi, c'est professionnel. C'est dans votre entourage professionnel qu'il y a quelque chose qui bloque encore. Alors que vous avez tout voilà, pour être là, en fait. Pour avoir le monde. Mais avec toutes les cartes qu'on a vues tout à l'heure, plus celle-ci, je pense vraiment que on vous met des bâtons dans les roues, en fait. Et le fait qu'on vous mette des bâtons dans les roues, ben, ça vous empêche d'atteindre votre pleine abondance. Et ça bloque aussi sur le plan sentimental, en fait. C'est marrant, ça. C'est comme ça que je le ressens. En tout cas, il y a une âme sœur qui arrive. De toute façon, on a vu ici, ça parle trop de love, cette histoire. Il y a une âme sœur qui arrive pour ceux qui sont célibataires. Et puis, on vous dit, n'oubliez pas toujours que vous avez le libre arbitre. Et c'est à vous de faire votre choix et de faire votre propre chemin. On s'arrête ou on continue? Allez, je sais pas. Je sais pas. Moi, j'ai envie de tirer encore une ou deux cartes. L'oracle G, il nous dit quoi, lui? Allez, après ça, c'est fini, promis. L'oracle G. Alors... Attends, je vais remettre l'attention parce que là, je ne suis pas concentrée. Situation. Situation. On s'écoute. Écoutez-vous. Écoutez-vous. Et prenez soin de vous aussi avec le stéthoscope. En blocage ou en défi. Peut-être la saison de l'hiver, sur laquelle vous devez un peu travailler sur tout ce qui bloque encore un peu là. Peut-être que ce sera en hiver, la période de l'hiver. Jusqu'à vos 41 ans. Et alors, en conseil, on a la rupture avec la carte de la ville. Peut-être qu'il y a... ici, ce conflit-là. Ce conflit stérile. Il faut couper avec, les gars. C'est confirmé, en fait. Couper avec ce conflit stérile. Moi, c'est comme ça que je l'entends. Et si ça se passe en ville, ou vous travaillez en ville, ou... Bah, c'est d'autant plus... c'est d'autant plus ça. Ça peut parler aussi de... Pour certains, vraiment, à qui ça parle, de changer de ville où vous habitez. Peut-être que là où vous êtes, c'est des coups d'épée dans l'eau que vous donnez, mais que ça donne pas grand-chose. Mais sinon, ouais, c'est laisser tomber un peu ces conflits-là. Ces conflits. Ne mettez pas d'énergie là-dedans, d'accord? Et prêtez attention aux signes. Ouais, il y a du nouveau qui arrive. Il y a du changement qui arrive. Peut-être même un déménagement pour certains. C'est possible. C'est possible. Bon, bah c'est tout. Là, je crois qu'on a tout fait. Il reste encore 2 oracles, mais je ne vais pas faire tous mes oracles. C'est pas possible. Ça va être trop long. Donc,
Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous fais des gros bisous à ceux qui étaient là, parce que vous êtes pas non plus, nombreux, mais c'est la qualité, c'est pas la quantité. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vais essayer vraiment d'en faire plus souvent. À mon avis, je vais commencer à en faire plus souvent parce que j'aime bien. Bisous!